Diplomatie cognitive et influence stratégique. Dans un monde où l'influence se joue autant dans les algorithmes que dans les chancelleries, la diplomatie classique a dû évoluer. La diplomatie cognitive, la diplomatie des connaissances, intègre l'intelligence artificielle à la stratégie diplomatique. Elle devient désormais un levier central pour anticiper les crises, façonner les récits et répondre à la désinformation. Ce module vous offre les clés pour concevoir, déployer et évaluer les campagnes d'influence fondées sur l'intelligence artificielle tout en respectant les principes d'éthique, de transparence et de souveraineté informationnelle. Parce que sans maîtrise cognitive, il n'y a plus de souveraineté stratégique. Dans un monde saturé de désinformation où les récits sont façonnés en temps réel par des modèles prédictifs, la capacité d'un État à protéger l'intégrité de son espace informationnel et à projeter ses valeurs dépend désormais de sa compétence en diplomatie cognitive. Donc les objectifs de ce module, c'est comprendre les fondements de ce qu'est la diplomatie de la connaissance en lien avec l'intelligence artificielle et son rôle dans le nouveau paysage de l'influence internationale, appliqué avec des outils d'IA, c'est-à-dire les analyses d'audience, les narrations algorithmiques, les détections de désinformation, dans une campagne de diplomatie stratégique, analyser les dynamiques de la guerre cognitive, les risques de manipulation et les biais algorithmiques dans les stratégies de communication internationale, enfin, évaluer la pertinence éthique et opérationnelle d'une stratégie de diplomatie cognitive en fonction du contexte géopolitique. Donc au sommaire, nous avons les fondements de la diplomatie cognitive, l'outil opérationnel de la diplomatie augmentée, nous avons les enjeux éthiques et risques stratégiques, nous verrons donc des encadrés pédagogiques, les exercices d'application comme d'habitude et les fiches de récapitulatif avec les références. Commençons par le chapitre 1, fondements de la diplomatie cognitive. Donc la diplomatie cognitive repose sur une idée centrale. Le pouvoir, dans l'ère numérique, ne se mesure plus seulement par la possession de territoires ou de ressources matérielles, mais par la capacité d'influencer les architectures même de la cognition collective. Dans ce monde saturé d'informations, où les récits circulent à la vitesse de l'éclair, où les algorithmes modulent ce que les individus voient, pensent et croient, l'État qui parvient à façonner la perception, à orienter la mémoire collective et à modeler la réalité perçue par ses partenaires ou adversaires, exerce une forme de pouvoir stratégique décisive. Cette évolution marque une rupture avec les paradigmes traditionnels de la diplomatie fondée sur la négociation bilatérale, le droit international ou l'équilibre des forces. Désormais, l'influence se déploie dans des espaces cognitifs hybrides, où la frontière entre le discours humain et la suggestion algorithmique s'estompe. Ce n'est plus seulement ce que l'on dit qui compte, mais comment ce message est contextualisé, amplifié, personnalisé et diffusé à travers les écosystèmes numériques qui conditionnent l'attention, les émotions et les jugements. La diplomatie cognitive ne vise donc pas à remplacer la diplomatie par la machine, mais à lui fournir les outils pour naviguer avec acuité dans ces nouveaux terrains de l'influence en combinant jugement humain, sensibilité culturelle et puissance analytique des systèmes d'intelligence artificielle. Elle reconnaît que, dans un environnement où la désinformation, les deepfakes et les campagnes de manipulation psychologique deviennent des armes de première ligne, la maîtrise cognitive n'est plus un luxe stratégique, mais une condition de survie pour toute souveraineté qui entend conserver son autonomie de jugement et son pouvoir d'action. Ainsi, la diplomatie du XXIe siècle se joue autant dans les cerveaux que dans les chancelleries. Et c'est dans cette convergence entre cognition humaine et architecture algorithmique que se forge la souveraineté cognitive des États.
Alors, qu'est-ce que serait la diplomatie cognitive ? La diplomatie cognitive représente une évolution fondamentale de l'art de la négociation et de la conduite des affaires internationales à l'ère de l'intelligence artificielle. Elle ne vise pas à automatiser les décisions diplomatiques, ni à transférer les responsabilités stratégiques des humains aux machines, mais à créer un écosystème hybride où le jugement humain et les capacités computationnelles de l'IA s'amplifient mutuellement. C'est dans ce cadre, l'intelligence artificielle devient un outil d'augmentation cognitive. Elle permet aux diplomates d'anticiper les crises, de personnaliser leurs messages selon les contextes culturels et politiques, et de résister aux campagnes de désinformation ou aux chocs informationnels qui caractérisent les conflits contemporains. Cette approche repose sur la conviction que les défis géopolitiques actuels, marqués par la rapidité des flux d'informations, la sophistication des opérations d'influence et la complexité croissante des enjeux techniques dépassent les capacités analytiques et réactionnelles des acteurs humains isolés. En intégrant l'intelligence artificielle comme partenaire cognitif, la diplomatie cognitive restaure la capacité d'agir de manière proactive, éclairée et éthique, tout en préservant l'indispensable dimension humaine de la négociation. L'empathie, le sens du compromis, la responsabilité morale et la capacité à interpréter les subtilités non quantifiables des relations internationales. Ainsi, loin de marginaliser la diplomatie, cette nouvelle forme de diplomatie en réaffirme le rôle central, en dotant des moyens d'exercer son jugement avec une acuité et une efficacité accrues dans un monde où la maîtrise cognitive devient un levier stratégique majeur de souveraineté. En un mot, la diplomatie cognitive est le paradigme émergent de la diplomatie dans lequel le jugement humain et l'intelligence artificielle opèrent au sein d'un écosystème hybride, augmentant mutuellement leurs capacités cognitives, selon Achille. L'intelligence hybride. La diplomatie contemporaine ne se joue plus uniquement dans les salles de négociation ou les chancelleries, mais aussi dans les architectures hybrides où l'intelligence humaine et l'intelligence artificielle interagissent de manière complémentaire, ce qu'on définit par la diplomatie cognitive. Cette alliance, souvent désignée sous le terme d'intelligence hybride, repose sur une reconnaissance claire des forces respectives de chaque type de cognition. L'intelligence humaine apporte ce que les machines ne peuvent reproduire, le jugement moral, la sensibilité au contexte culturel, la capacité à interpréter les silences, à gérer les ambiguïtés stratégiques et à forger la confiance à travers des gestes symboliques. En contrepartie, l'intelligence artificielle offre une puissance de traitement inégalée, capable d'analyser en temps réel des millions de données textuelles, visuelles ou comportementales, d'identifier des motifs imperceptibles à l'œil humain et de projeter des scénarios d'évolution géopolitique avec une précision croissante. Le véritable avantage stratégique ne réside donc ni dans l'automatisation des décisions diplomatiques, ni dans la simple accumulation de données, mais dans la synergie entre ces deux formes de cognition. C'est dans cette combinaison qui permet aux diplomates non seulement de réagir plus vite, mais surtout de comprendre plus profondément, d'anticiper des crises avant qu'elles n'éclatent et de formuler des réponses adaptées à la complexité croissante des relations internationales. L'intelligence hybride ne vise pas à remplacer l'humain par la machine, mais à amplifier la capacité humaine à exercer un jugement éclairé dans un environnement saturé d'informations, fragmenté et souvent manipulé. Elle constitue ainsi le socle opérationnel d'une nouvelle forme de diplomatie, centrée non plus uniquement sur la négociation bilatérale, mais sur la gestion proactive de la perception, de la confiance
et de la résilience cognitive dans un espace mondial médiatisé par les algorithmes. Des outils opérationnels de la diplomatie augmentée. La diplomatie cognitive repose sur une architecture opérationnelle articulée autour de 3 piliers complémentaires, qui prolongent les fondements de l'autonomie numérique dans le champ spécifique de l'action diplomatique. Le premier pilier, la présence cognitive, vise à assurer la visibilité, l'influence et la capacité d'un État à se faire entendre au sein des écosystèmes informationnels saturés et fragmentés. Il repose sur des outils d'intelligence artificielle capables d'analyser en temps réel les sentiments et les préoccupations des publics cibles, de traduire instantanément des messages dans des dizaines de langues avec une adaptation culturelle fine, ou encore de déployer des avatars diplomatiques capables d'interagir de manière personnalisée avec des citoyens étrangers. Ces capacités permettent non seulement d'élargir la portée de la communication diplomatique, mais aussi de l'ancrer dans des contextes locaux précis, renforçant ainsi la légitimité et la résonance des messages envoyés. Le second pilier, la pratique cognitive. La pratique cognitive transforme les processus diplomatiques eux-mêmes en les augmentant par l'intelligence artificielle. Il s'agit ici d'outiller les diplomates pour qu'ils puissent négocier, rédiger, anticiper et décider avec une plus grande acuité. Des systèmes comme Cicero, capables de participer à des négociations complexes en comprenant les dynamiques de confiance et de trahison, illustrent cette évolution. Cicero est l'intelligence artificielle développée par Meta de Zuckerberg, qui est tirée en fait des tractations du jeu diplomatie, donc des tractations diplomatiques qui font le jeu diplomatie. L'IA peut également produire des brouillons de discours, synthétiser des milliers de sources médiatiques pour identifier les tendances émergentes ou modéliser les scénarios probables d'une crise internationale. Ces outils ne remplacent pas le jugement humain, mais lui offrent une profondeur d'analyse et une rapidité d'exécution autrefois inaccessibles. Cela permet une diplomatie plus réactive, nuancée et stratégiquement informée. Le troisième pilier, la résilience cognitive, qui répond à l'impératif de protection dans un environnement informationnel de plus en plus hostile. Il s'agit de doter les États de capacités défensives contre les manipulations, les campagnes de désinformation et les attaques hybrides. L'intelligence artificielle joue ici un rôle crucial en permettant la détection automatisée de deepfakes. L'identification de réseaux de comptes inauthentiques orchestrant des campagnes de propagande, ou la mise en place de systèmes de réponse rapides capables de corriger une fausse information avant qu'elle ne se diffuse massivement. Cette résilience ne se limite pas à la réaction. Elle inclut aussi la prévention, grâce à des capacités de surveillance continue et d'alerte précoce qui permettent aux institutions de se préparer à des tentatives de subversion avant même qu'elles ne se concrétisent. Ensemble, ces 3 piliers, présence, pratique et résilience cognitive, forment un écosystème intégré qui permet aux États de conserver leur agilité et leur souveraineté dans un monde où l'influence se joue autant dans les algorithmes que dans les chancelleries. La diplomatie cognitive ne vise pas à automatiser les relations internationales, mais à renforcer la capacité humaine à naviguer avec discernement, rapidité et intégrité dans des espaces cognitifs de plus en plus complexes et manipulables. Elle constitue donc une réponse stratégique essentielle à la montée en puissance des guerres informationnelles et à la fragmentation croissante des sphères de perception mondiale. Voyons un exemple concret, l'Ukraine et la diplomatie cognitive en temps de guerre. Durant le conflit,
Déclenchée par l'invasion russe en 2022, l'Ukraine a démontré une maîtrise remarquable de la diplomatie cognitive en intégrant l'intelligence artificielle à sa stratégie de communication et de défense informationnelle. Plutôt que de se limiter à des réponses réactives, les autorités ukrainiennes ont envoyé des systèmes capables de détecter en temps réel les opérations de désinformation orchestrées par l'adversaire. Ils identifient les récits mensongers, les comptes automatisés et les schémas de diffusion avant qu'ils ne s'installent dans l'espace public. Parallèlement, des outils génératifs ont permis de produire rapidement des contenus médiatiques adaptés à de multiples langues et publics, assurant une présence constante dans les médias internationaux sans dépendre exclusivement de relais étrangers. La coordination entre le discours présidentiel et les données d'engagement collectées via l'IA a permis d'ajuster le ton, l'agenda, le timing et les thématiques des interventions de Volodymyr Zelensky pour maximiser leur résonance émotionnelle et politique. Ce recours stratégique à l'intelligence artificielle n'avait pas pour objectif d'automatiser la diplomatie, mais d'en amplifier la précision, la rapidité et la cohérence narrative. Le résultat fut une capacité à imposer une version des faits à l'échelle mondiale, souvent plus rapide et plus crédible que les opérations de guerre cognitive menées par la Russie. Cela illustre comment un État en situation de vulnérabilité matérielle peut, grâce à une diplomatie cognitive bien orchestrée, conserver une forme d'autonomie stratégique dans le domaine de l'influence. Pour retenir les piliers de la diplomatie cognitive, présence, être vu, être entendu, pratique, agir avec l'IA. Résilience, se protéger des fake news. Pour cette troisième partie, enjeux éthiques et risques stratégiques. L'intégration de l'intelligence artificielle dans la diplomatie introduit des tensions profondes entre efficacité opérationnelle et intégrité éthique. Si ces systèmes offrent des capacités inédites d'analyse, de traduction ou de prévision, ils transportent aussi dans leur architecture même des biais structurels qui peuvent déformer la perception des réalités locales. Une intelligence artificielle entraînée principalement sur des corpus linguistiques et culturels occidentaux risque de mal interpréter, voire de caricaturer les récits politiques, sociaux ou historiques des pays du Sud global, ce qui pourrait mener à des recommandations inappropriées ou contre-productives. Ces biais ne sont pas seulement techniques, ils reflètent une asymétrie plus large dans la production des savoirs et des normes numériques, où certaines visions du monde deviennent hégémoniques par défaut. Au-delà de la distorsion cognitive, l'usage de l'IA soulève une question fondamentale de responsabilité. Dans un domaine où chaque décision peut avoir des conséquences géopolitiques durables, la délégation même partielle du jugement à une machine brouille les lignes de l'imputabilité. Si un système d'aide à la décision recommande une action diplomatique qui s'avère erronée, voire dommageable, il devient difficile d'identifier clairement le responsable. Est-ce le concepteur de l'algorithme? Est-ce le gestionnaire des données d'entraînement? Est-ce le diplomate qui a suivi la recommandation? Ou est-ce l'institution qui a autorisé son usage? Cette dilution de la responsabilité menace les fondements même de la diplomatie, qui repose sur la confiance, la transparence et l'engagement moral des acteurs humains. Enfin, l'adoption généralisée de ces outils ouvre la voie à une course aux armements cognitifs. Dès lors qu'un État commence à utiliser des technologies comme des deepfakes ou les campagnes de désinformation algorithmique, les autres sont incités à se doter de capacités défensives, puis offensives.
similaires par simple souci de sécurité. Cette dynamique d'escalade nuit gravement à la confiance mutuelle, pilier essentiel de toute négociation de coopération internationale. Là où la diplomatie classique cherche à construire des ponts à travers le dialogue, l'intelligence artificielle, lorsqu'elle est mal encadrée, tend à privilégier la simulation, la manipulation et la dissimulation. Comme le souligne une observation cruciale, elle peut imiter des tactiques négociatrices sans pour autant produire un raisonnement diplomatique authentique, car elle manque de la capacité humaine à ressentir, à faire preuve d'empathie ou à peser des valeurs morales complexes. Ainsi, sans garde-fou éthique, institutionnel et normatif, l'augmentation cognitive risque non pas d'élargir l'horizon diplomatique, mais de l'assécher, en le réduisant à une logique purement instrumentale, où la ruse l'emporte sur la sincérité. Donc, ne pas confondre diplomatie cognitive et guerre cognitive. La diplomatie cognitive ne doit pas être confondue avec la guerre cognitive, bien que les deux opèrent dans le même espace informationnel et mobilisent des outils similaires, notamment l'intelligence artificielle. Leur distinction fondamentale réside dans leur objectif et leur éthique. La diplomatie cognitive vise à approfondir la compréhension mutuelle entre les acteurs internationaux en utilisant l'IA pour analyser les perceptions, adapter les messages au contexte culturel et faciliter le dialogue fondé sur des faits vérifiables. Elle repose sur la transparence, le respect des droits fondamentaux et la recherche d'un terrain commun, même en situation de désaccord. En revanche, la guerre cognitive cherche à désorienter, manipuler, paralyser l'adversaire en exploitant les failles cognitives, en diffusant de la désinformation ou en sapant la confiance dans les institutions démocratiques. La frontière entre ces deux approches demeure étroite. Elle dépend moins des technologies utilisées que de l'intention stratégique, du degré de transparence des actions entreprises et du respect du cadre éthique et juridique qui protège la dignité humaine. Ainsi, un même outil d'analyse d'audience peut servir à renforcer l'écoute interculturelle ou à concevoir une campagne de manipulation. C'est le cadre normatif et les finalités assignées à l'action qui déterminent son appartenance à l'une, diplomatie cognitive, ou à l'autre sphère, guerre cognitive. Voyons Cicéro un peu en détail. L'intégration de l'intelligence artificielle dans les processus de négociation internationale ouvre des perspectives à la fois prometteuses, mais aussi inquiétantes, illustrées de manière frappante par le développement d'un système capable de participer à des interactions stratégiques complexes qui impliquent la persuasion, la trahison et la coopération temporaire. Ce système conçu pour exceller dans un environnement simulé où la diplomatie repose sur la capacité à former des alliances fragiles, à anticiper les intentions des autres et à dissimuler ses propres objectifs démontre que les machines peuvent désormais reproduire certaines dimensions de la ruse et de la négociation humaine. Il ne se contente pas d'optimiser des choix sur la base de règles fixes, mais adapte son comportement en fonction des dynamiques relationnelles en temps réel, allant jusqu'à recourir aux mensonges tactiques pour atteindre ses fins. Ce cas de jeu montre que l'IA peut simuler les mécanismes de la diplomatie interétatique, notamment la gestion de l'incertitude, la construction de confiance conditionnelle et la rupture calculée d'engagement. Toutefois, cette capacité soulève des questions critiques. Si une machine peut négocier avec autant d'opportunisme qu'un être humain, que reste-t-il de l'éthique, de la responsabilité morale et de la transparence dans les échanges diplomatiques de ce jeu? L'enjeu n'est plus seulement technique, mais fondamentalement politique et normatif.
Il ne s'agit pas de savoir si l'IA peut remplacer le diplomate, mais si elle risque de transformer la diplomatie en une logique purement instrumentale, déconnectée de toute considération éthique ou de toute finalité de paix durable. Cet exemple, issu de Cicéro, constitue ainsi un avertissement. L'automatisation des interactions stratégiques peut renforcer l'efficacité tactique, mais au prix potentiel de l'érosion des fondements mêmes de la confiance internationale. Passons aux exercices. D'abord, la compréhension des concepts. La diplomatie cognitive remplace des diplomates par des IA autonomes, et bien évidemment, c'est faux. La diplomatie cognitive ne remplace pas les diplomates par des IA autonomes, elle repose sur l'intelligence hybride où l'IA augmente le jugement humain sans le supplanter. L'objectif est d'assister les diplomates dans la prise de décision, la traduction, l'analyse des audiences ou la détection de désinformation tout en conservant la responsabilité humaine au cœur de l'action diplomatique. Cicéro est un exemple d'IA utilisé dans les négociations réelles de l'ONU. Cette affirmation est fausse puisque Cicéro est un système d'IA développé par Meta capable de jouer au jeu de stratégie diplomatie en formant des alliances, en négociant et même en mentant de façon stratégique. Il n'a jamais été utilisé dans des négociations réelles, notamment pas à l'ONU. Il s'agit d'une démonstration expérimentale des capacités de l'IA en manière de raisonnement social et de négociation simulée. Mais il ne s'agit pas d'un outil opérationnel en diplomatie officielle. Troisième affirmation, la résilience cognitive inclut la capacité de détecter les deepfakes. C'est vrai. La résilience cognitive inclut effectivement la capacité de détecter les deepfakes, mais également à identifier les campagnes de désinformation coordonnées et à protéger l'intégrité du discours public. Donc elle vise à renforcer les capacités d'un État à résister aux manipulations informationnelles grâce à des outils d'analyse automatisés, à des systèmes d'alerte précoces et à des mécanismes de réponse rapide. En exercice 2, analyser la campagne de communication de l'UE sur le pacte vert à l'international, identifier les éléments de présence, pratique et résilience cognitive. Vous pourrez donc prendre connaissance du document sur le pacte vert de l'UE et voir les cas de présence cognitive, la mise en place de la pratique cognitive et de la résilience cognitive. En exercice 3, en conception de stratégie, vous êtes un conseiller du ministre des Affaires étrangères de Novaterra, confronté à une campagne de désinformation sur les ressources en eau. Vous allez proposer une stratégie intégrant 3 piliers. Eh bien, réponse suggérée, mais ça peut être d'autres. Présence cognitive. Lancer une campagne multilingue sur les réseaux sociaux, les chaînes satellites et les plateformes régionales avec des contenus adaptés aux cultures locales, témoignages de riverains, cartes interactives de la qualité de l'eau, etc. Vous déployez un avatar d'IA du ministère des Affaires étrangères, clairement identifié comme tel, pour répondre au temps réel aux questions dans 10 langues avec des liens vers des données vérifiables. En pratique cognitive, vous utilisez l'IA pour analyser les sources de la désinformation. Tout ce qui vient de robots, les botnets, les faux comptes, les réseaux d'influence, et cartographier les relais médiatiques. Vous proposez des accords de transparence, vous ouvrez un portail public avec des données en temps réel sur la qualité de l'eau auditées par des tiers indépendants, ONU, Organisation mondiale de la santé, etc. Organiser des simulations de crise avec des intelligences artificielles pour tester les réactions des voisins et ajuster la stratégie diplomatique en amont. Enfin, résilience cognitive, vous mettez en place un système de détection des fausses nouvelles pour identifier les vidéos falsifiées et circulant sur les réseaux. Vous formez des diplomates et des agents consulaires à la littératie cognitive, repérage des biais, gestion de la désinformation. Vous créez un pacte régional de résilience informationnelle avec les pays voisins
qui inclut un mécanisme conjoint de vérification des faits et de coopération cyber. Exercice 4, réflexion critique. Faut-il autoriser les avatars IA à représenter un État dans les forums multilatéraux? Non. Pas sans conditions strictes. Et quelles seraient-elles? Vous pouvez donc réfléchir aux risques éthiques majeurs, les responsabilités, les manipulations, les affaiblissements du lien humain. Et quelles seraient les conditions? Diffusion d'informations. Qu'est-ce qui serait clairement identifié? Quelles sont les négociations sensibles? Donc, c'est à vous de réfléchir sur cette réflexion critique sur la présence cognitive qui ne doit jamais remplacer la pratique humaine de la diplomatie. La légitimité diplomatique repose sur la personne et non sur le programme. Partie 5, synthèse et référence, les 10 points clés. Premièrement, la diplomatie cognitive, c'est l'alliance entre jugement humain et IA. Elle ne remplace pas la diplomate, elle l'augmente. Elle repose sur 3 piliers, présence, pratique, résilience cognitive. Présence, c'est la capacité à être vu, entendu dans les écosystèmes numériques. La pratique, utilisation de l'IA pour négocier, analyser et communiquer. Résilience, protection contre la désinformation et les manipulations. L'IA peut reproduire des biais culturels si mal entraînés et donc modifier, bien sûr, les relations. La transparence est essentielle. Tout outil d'IA doit être auditable. Transparence des algorithmes, transparence des données. La diplomatie cognitive est différente de la guerre cognitive. L'une construit la confiance, l'autre la détruit. Enfin, en 10 points, son succès dépend d'une gouvernance éthique et d'une souveraineté algorithmique. La diplomatie cognitive, dans ce schéma, c'est donc un fondement d'une intelligence hybride humaine plus IA, avec ces 3 piliers, présence cognitive, visibilité, narration, traduction, pratique cognitive, négociation, analyse, automatisation, résilience cognitive, détection des fausses nouvelles, détection des fausses vues, enjeux, éthique, biais, transparence, responsabilité, stratégique, course aux armements, souveraineté, objectif, projeter l'influence avec intégrité dans un monde médiatisé par l'IA. Enfin, les références bibliographiques et webographiques, toujours acquis pour la diplomatie cognitive et l'autonomie digitale. En complément, vous pouvez donc, sur la propagande avec l'IA de l'International Journal Presse Politique, vous pourrez vous renseigner sur le jeu Cicero produit par Meta AI, qui est open source. Si vous avez les moyens de serveur pour l'installer, vous pouvez donc y jouer ou transformer ce jeu. L'UNESCO, les recommandations toujours sur l'intelligence artificielle et son éthique. Recommandations éthiques. La Commission européenne, toujours sur l'AI Act, sur le cadre de travail de la régulation pour une intelligence artificielle de confiance. Le CSIS, AI et l'information de la guerre en Ukraine, implication pour une stratégie de communication. Je vous remercie pour votre audience et je vous souhaite à tous une excellente journée ou soirée.